Cette semaine, rencontre avec une journaliste passionnée et engagée. Je m'appelle Raphaël et je suis journaliste, chroniqueuse et auteure culinaire. La cuisine, c'est d'abord l'observation de mon père qui a toujours énormément cuisiné à la maison. Je crois même que c'est comme ça qu'il a dragué ma mère il y a 40 ans. Moi, j'ai jamais, à proprement parler, été passionnée par la cuisine. J'ai tout de suite aimé manger, j'ai toujours été curieuse de tout goûter. Et c'est venu comme ça, en fait, petit à petit. Et encore aujourd'hui, je suis complètement fascinée par tout ce qui se mange, par les associations, par les différences entre un goût et un autre. Je vis pour ça, quoi. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut bien manger sans se ruiner? C'est une vraie question parce que la question, c'est si j'achète des produits pas trop chers, mais quand même de grande qualité, est-ce que le producteur, l'éleveur, le maraîcher, le vigneron, le crémier derrière, lui, il est bien payé? Et en fait, moi, payer le juste prix en direct pour récompenser le travail et le savoir-faire de personnes en direct, je serais toujours prête à le faire. En revanche, payer cher parce qu'il y a 15 intermédiaires et qu'il faut rémunérer tout le monde, mais au final, le mec qui a fait le fromage, il a rien, ça m'intéresse pas du tout. Donc la question, c'est pas est-ce que c'est trop cher, c'est cet argent que je dépense, à qui est-ce qu'il va? Et ça, je crois qu'il faut qu'on se demande tous avant d'acheter quelque chose. Mais en fait, moi, quand je suis arrivée dans ce milieu, j'avais pas un objectif précis. Je me disais pas j'ai absolument envie d'écrire, ou j'ai absolument envie de faire de la télé, ou je vais absolument faire un livre, ou je vais absolument animer ce festival. J'aimais bien, au-delà de cuisiner, j'aimais bien raconter les vies, les parcours, les façons de travailler des gens qui font, que ce soit les cuisiniers au plus proche de nous, mais même en remontant un peu la chaîne, ceux qui font, quoi, les producteurs, les éleveurs, les pêcheurs, les maraîchers, les éleveurs, etc. On peut manger des fast-foods très bons. Ça me pose aucun problème. Moi, je suis la première à manger des gros plats de pâtes, des sandwichs, des gâteaux, des chips, des glaces. Voilà, en fait, on peut prendre n'importe quel produit qu'on adore, du poulet frit, des nems, ce qu'on veut. Et en fait, on trouvera toujours une version vertueuse de ce produit et de cette recette-là. Le tout, c'est d'aller chercher ceux qui font ça correctement. Je pense que c'est complètement possible de faire coïncider l'environnement, le développement durable, enfin la durabilité dans son sens large et une bonne alimentation. C'est d'ailleurs pour moi absolument impossible de considérer les choses séparément. En fait, aujourd'hui, et la bonne nouvelle, c'est que je pense qu'il y a toute une nouvelle génération qui, de toute façon, fait les choses dans cette attitude et dans cette trajectoire-là. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile, je pense, qu'il y a 30 ans de bien manger. Et aujourd'hui, ce qui est génial, c'est qu'on peut revenir en fait aux valeurs de nos grands-parents, c'est-à-dire produire correctement, en pleine saison, localement, sans intrants chimiques, mais à la fois se servir de nos iPhones, parce que ce serait bête de ne pas utiliser cette communication pour vendre. Et c'est possible finalement de prendre le meilleur d'aujourd'hui et le meilleur d'hier pour créer l'agriculture responsable de demain. Ce truc de manger dehors, en pleine nature, avec la super vue. Alors moi, j'aime bien, après une activité sportive, je trouve que c'est encore mieux, en fait, quand on fait du ski, par exemple, d'avoir le sac à dos sur soi et de s'arrêter. Et puis, c'est un truc, en plus, qui décuple les 5 sens. Parce que quand on est au resto, on se régale, mais c'est vraiment olfactif et le goût, quoi. Alors qu'un pique-nique, on est dehors, on ressent des choses sur la peau, on ressent la chaleur, on a les odeurs, on a la vue qui est incroyable, on mange avec les doigts, donc on a le toucher, donc il y a beaucoup plus de sens d'activer qu'un repas au restaurant. Et en fait, ça grave les souvenirs en nous beaucoup plus fort qu'autre chose. Et c'est vrai qu'instinctivement, quand on me demande mes meilleurs souvenirs, je pense à des pique-niques parce que je trouve que c'est des moments où on ressent beaucoup de choses à la fois. Des rêves, j'en ai plein, mais j'en ai quand même un qui me titille, c'est un jour d'avoir mon émission, idéalement avec un peu de voyage pour aller découvrir ce qui se passe plus loin. Et donc, je réfléchis un petit peu tous les jours et peut-être que ça finira par arriver.